Bonjour à tous et toutes, c'est Ed et bienvenue à la maison. Il est assez rare que je commence plusieurs séries à la fois, et là, c'est le cas. Je me suis donc dit, autant vous présenter ce que j'ai pris, plus une présentation des lectures. On va directement commencer par le manga bonus. Et on part directement avec Grand Blue, un manga de 2014, 2 tomes sortis pour l'instant, sur 16 en cours au Japon. On me l'a beaucoup conseillé, un manga édité par Meian, un manga alliant humour et plongée. J'y suis donc allé plutôt avec un bon a priori. En ce qui me concerne, petite déception après la lecture des premiers tomes, des 2 premiers tomes. J'avoue que j'en espérais peut-être un petit peu plus, on l'avait peut-être un petit peu trop survendu. On va suivre le jeune Yuri, qui, pour aller suivre ses études universitaires, va aller vivre chez son oncle. Son oncle tient un club de plongée. Le jeune Yuri n'y connaît absolument rien. Et il va rencontrer des personnalités fortes, aussi loufoques que déjantées. Que ce soit garçon ou fille. Beaucoup de situations humoristiques vont en découler. On va également le voir découvrir l'univers de la plongée, alors que le jeune homme ne sait même pas nager. Le manga commence doucement. C'est un manga délirant, fun, mais qui pour moi, sûrement en tout cas, marche un petit peu moins bien, et c'est dommage. Le premier tome en tout cas me laisse assez perplexe. S'il ne m'avait pas été conseillé, je n'y serais pas allé plus en détail. Je suis quand même allé lire le second, et le second m'a convaincu. En tout cas, les personnages secondaires sont un peu plus développés, on y rencontre plus de monde, et je trouve ça beaucoup plus agréable. Grand Boulou est un manga très bien dessiné, avec une bonne ambiance. C'est une sorte de tranche de vie, un peu école, un peu sport, un manga de groupe. J'attends beaucoup du 3e tome. J'espère qu'il saura me faire basculer dans le c'est pas mal à en effet, c'est un bon manga. J'en espère plus. J'espère vraiment que ce 3e tome fera son effet. Après, je me dis que si on en est à 16 tomes au Japon, c'est que c'est pas pour rien. Vivement la suite. Grand Blue, de chez Meian, je dirais 2. 2 pouces. En espérant que ça tourne vers le 3 bientôt. Maintenant, on va rentrer dans les mangas un peu plus seinen. Alma, manga de 2019, édité chez Panini, 4 tomes finis au Japon, 1 tome en France. Nous allons suivre l'histoire du jeune Rei. Dans un monde en ruine, il va partir à la recherche de ses semblables, d'autres êtres humains. Déjà, première chose, Alma est un manga où les dessins font mouche. Ils sont tranchants, c'est beau, c'est précis, c'est détaillé, il y a de la profondeur, vraiment. En ce qui concerne les dessins, Alma m'a clairement séduit. Certains pourraient reprocher à l'œuvre d'aller un peu vite, mais quand on a un manga qui dure 4 tomes, c'est difficile de prendre le temps. Maintenant, je ne suis clairement pas déçu, ça avance à 100 à l'heure, il se passe des choses, mais malgré tout, parfois, le manga prend le temps, pour certaines scènes, de poser une ambiance. Je ne pense pas spoiler l'histoire du tome 1 en vous racontant l'histoire qu'on découvre sur l'univers et qui me semble être essentielle pour comprendre à quel type d'univers et de manga avons-nous affaire. L'être humain réussit à créer, comme dans Blade Runner, des êtres humains synthétiques. Ils sont utilisés pour les tâches quotidiennes tout en étant bridés. Il y a eu, à un moment, une sorte de rébellion. Nous sommes quelques dizaines d'années plus tard. Et nous allons suivre l'histoire du jeune Rei, qui n'est pas au courant de ce qui est arrivé au monde, ou à ses semblables. Il va donc partir en quête d'autres humains, d'autres personnes comme lui, découvrir le monde. Le mangaka offre vraiment une vision de la technologie très intéressante. Je trouve vraiment les dessins très agréables, très détaillés. Il y a beaucoup de bonnes idées, beaucoup de robots, beaucoup de cybernétique. C'est vraiment très, très beau et bon. Quant à chercher un petit peu de forme, on trouvera évidemment tout ce qu'on peut trouver dans d'autres mangas sur qu'est-ce que l'âme, est-ce qu'on a le droit de vivre ou non. Un petit peu ce qu'on peut retrouver dans Ghost in the Shell. Alma, pour moi, est une excellente découverte. J'irai avec grand plaisir sur le tome 2, 3 et 4. Je dirais donc, pour moi, 3 pouces. Pour le dernier livre, nous partirons sur les 3 premiers tomes de Peleliu, manga de Vega Dupuis, sorti en 2016, 8 tomes chez nous et 12 au Japon.
Peleliu a été une vraie claque. Je ne m'attendais pas à ça. Il m'a été conseillé, et au vu de la couverture, je me suis dit, Peleliu va être un manga un peu enfantin, peut-être un peu d'humour, mais je savais que ça concernait la guerre, que le sujet était la guerre. J'ai clairement pas été déçu. C'est un manga qui... D'ailleurs, vous voyez, je perds le sourire quand j'en parle. C'est un manga historique, inspiré de faits réels, où l'on va suivre en 1944, sur la petite île de Peleliu, un jeune militaire japonais qui se destinait à devenir mangaka, et qui va tenter de survivre pendant une bataille qui va durer plus d'un mois contre les Américains. L'île de Peleliu est une île stratégiquement placée, et la bataille qui va faire rage va être... manga difficile. Difficile, mais extrêmement bon. Déjà, pourquoi j'y suis allé, outre le fait qu'on me l'ait conseillé, comme vous le voyez sur la pastille, 3€ le tome sur les 3 premiers tomes, c'est pas... c'est une affaire, on se dit, bah, je vais découvrir pour ce prix-là. Vous auriez tort de vous en priver. Honnêtement, si le fait de me lire parfois des mangas un petit peu difficiles ne vous rebute pas, allez lire Peleliu. C'est un petit morceau d'histoire, et le mangaka est très bien renseigné, il fait un superbe travail. Les dessins, je trouve, certains pourraient dire que ça sort de l'ambiance, je trouve pas. C'est vraiment... Je préfère ces dessins-là. Certains diront que c'est mal dessiné, d'autres non. Je trouve que le dessin apporte quelque chose. J'aurais été dérangé par un trait plus réaliste, un trait où je me serais encore plus senti en immersion. Là, vraiment, c'est... On voit beaucoup de morts dedans, on voit l'horreur de la guerre, l'horreur d'une bataille, et ça apporte quelque chose, c'est très difficile à décrire. Peleliu est un manga intelligent, un manga historique, un manga qui montre qu'on a de la chance de vivre à l'époque qui est la nôtre, qui parle de courage, qui parle parfois de fatalité. On en apprend un petit peu plus sur ce qui a pu se passer avant Hiroshima, sur l'esprit japonais pendant cette guerre. C'est un manga qui montre aussi que tout le monde a le même sang, qu'un homme est un homme, et que l'on soit japonais ou américain, au final, dans le fond, cela a un peu d'importance. Un manga qui devrait être lu par beaucoup de gens. C'est vraiment très intéressant, mais aussi marquant. Si vous êtes facilement impressionnable, ou n'allez pas vers ce manga, il est tout de même prenant. J'ai un petit peu de mal à en parler, j'avoue, mais Peleliu, très bon manga, vraiment. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez pu voir pour cette 4e vidéo un petit peu d'amélioration. J'aimerais remercier ceux qui me motivent, ceux qui m'aident, ceux qui me conseillent, que ce soit techniquement ou dans le contenu. Merci à Blood, merci à Moiti, un grand merci à Sensei Raton Sensei, qui m'aide au quotidien. Merci à vous. On a beaucoup parlé de guerre dans ces lectures. Donc je dirais une chose, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Albert Einstein. Oui, parce que moi j'aurais dit un truc du genre ne pisse jamais face au vent, ou une connerie du genre. Hein. Il faut dire au revoir. À bientôt.